Si j'ai écrit sur les parfums, c'est parce que depuis l'enfance, ça a été pour moi un moyen profond de connaissance du monde et des autres. C'est-à-dire qu'avant de regarder ou d'écouter, je respire. Et puis un jour, je me suis dit que le moyen le plus simple, c'était peut-être de faire une sorte de catalogue des odeurs et parfums qui me touchaient le plus. Donc j'ai fait vraiment une liste et je suis arrivé à une centaine d'entrées. J'en ai écrit à peu près 80 et ensuite j'en ai retenu 63. Le seul élément un petit peu contraignant, c'était de ne pas répéter des mots, enfin de ce lexique du parfum, lexique qui est finalement assez limité, hein, quand on écrit. Le nombre de verbes à notre disposition pour le synonyme de respirer, il n'est pas très nombreux. Des mots qui équivalent à parfum, pareil, sont très limités. L'odorat, par exemple, est un sens que nous avons au fil des millénaires atrophié, puisque nous n'en avons plus besoin pour survivre. Nous avons dépassé depuis longtemps le stade où, pour trouver notre nourriture, il fallait que nous la respirions. J'allais dire les trois figures de femmes, que ce soit la mère, la menthe ou la fille ou l'enfant. Tout ce qui se raccroche au féminin, tout ce qui se rapproche du féminin. Donc l'odeur de la mère, c'est vrai que c'est toujours très important. Et les synonymes de protection, les synonymes d'intimité douce, de haute enfance. Et ce qu'on retrouve aussi lorsqu'on est soi-même père, j'en parle dans un texte qui s'appelle L'enfant qui dort, où quand on se penche sur un enfant qui dort et qu'on le respire, il y a une odeur comme ça de confiance et d'innocence qui est tout à fait troublante. Et puis l'odeur du corps féminin, du corps aimé, du corps découvert, du corps caressé, c'est une odeur aussi vertigineuse. Les odeurs que je ne supporte pas, ce sont en fait des odeurs de synthèse, c'est-à-dire les parfums artificiels, et notamment lorsque on veut combattre des odeurs soi-disant qualifiées de mauvaises, en mettant en dessus des couches désodorisants, les immondes tablettes parfumées qu'il y a dans les voitures, dans les taxis par exemple. Je pense que c'est un bon moyen de donner sur un temps limité, une dizaine de jours je crois, une sorte de panorama actuel de la production littéraire française. Les auteurs qui sont invités sont assez différents les uns des autres et c'est l'occasion pour un public italien alors ce n'est pas un tour de table complet évidemment, mais de sentir des sensibilités différentes et des voies d'écriture ou des projets d'écriture qui sont assez différents. Un voisin qui nous fascine et que nous aimons de façon inconditionnelle. Il y a quand même un éblouissement français vis-à-vis de l'Italie qui dure depuis des siècles. Je suis comme un petit garçon dans un grand magasin de pâtisserie chaque fois que je suis à table en Italie, c'est la promesse d'un festin simple d'ailleurs, parce que souvent les plats italiens, il y a une cuisine qui est très simple, elle n'a pas besoin d'être très élaborée pour être goûteuse. Donc il y a cette odeur profondément attachée à la cuisine italienne et au vin italien.